Yep, et salut, j'espère que t'as la patate. On y va, c'est parti, briefing de ta semaine. On repart sur à peu près le même format que il y a 2 semaines. L'agencement des séances, lui, reste identique, mais le contenu est identique à celui que tu as eu il y a environ de ça 2 semaines. Pour la première partie, on reste sur du band pull-up. Donc là, en gros, l'idée, ça sera de réaliser 5 séries de 5 répétitions, à la différence des 4 séries de 5 que tu avais fait il y a 2 semaines, avec 3 secondes de pause, coude à 90. Je me place sous ma barre, les bras à peine plus larges que les épaules, holo actif, pieds serrés, nombril aspiré, gainage très très actif. Tu amènes le menton au-dessus de la barre, mais tu t'arrêtes à 90 degrés. Quand tu as les coudes qui sont à 90, tu marques 3 secondes de pause, 3 vraies secondes. 1, 2, 3. Tu finis d'amener le menton au-dessus de la barre et ensuite tu contrôles la descente jusqu'à ce que tu te retrouves avec les bras tendus. Tu fais ça 5 fois, tu prends 2 minutes de pause et tu réitères ça encore 4 fois de plus. Ensuite, pour le renfort, tu connais, tu as l'habitude, ça c'est exactement le même que il y a 2 semaines, la semaine passée et cette semaine. On augmente juste le nombre de répétitions. Tu as toujours les mouvements qui sont disponibles en coaching tips. Par contre, ce que je vais te demander là, c'est de te filmer sur cette partie-là pour que je puisse te voir bouger, t'amener des correctifs si jamais c'est nécessaire. Pour rappel, ta charge de travail sur les dumbbell floor press doivent te permettre de réaliser les 12 répétitions sans avoir à te reposer. Fais gaffe au tempo. Tu as le rappel du tempo en coaching tips, 3 secondes de descente. 1 seconde en bas, je remonte de façon explosive et je ne fais pas de pause. Une fois que je suis en 1 minute de repos, 12 rings fast pull, toujours avec le tempo de 2 secondes de descente, 0 secondes en bas. Je remonte de façon explosive et je marque 1 seconde de pause quand j'ai les coudes fléchis. Tu finiras avec la partie triceps extension que tu as déjà faite du coup il y a 2 semaines, sans répétition. For time, l'idée ici sur cet exercice là, c'est de faire en sorte de partir vraiment les coudes serrés, du moins proche du buste, avec les coudes fléchis, et de finir avec les bras tendus. Contrôle bien ta descente, ne te laisse pas avoir par élastique au moment de la remontée. Je te laisserai partager ta charge de travail sur ces différents exercices là, donc la charge que tu auras utilisée sur les dumbbell floor press, l'élastique utilisé sur les pull-up et l'élastique utilisé sur le triceps extension. Sur la partie pull-up, idéalement tu pars à minima avec l'élastique jaune que tu avais utilisé il y a 2 semaines, c'est possible. On level up un petit peu et on essaie de réduire un petit peu la taille de l'élastique. Pour la journée du mardi, on reste sur notre run intervalle. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer un petit peu la sauce. Le contenu change un petit peu par rapport à ce que tu as vécu la semaine dernière et il y a 2 semaines. Donc la semaine dernière, pour rappel, on était sur 2 tours, 3 minutes de travail, 3 minutes de repos sur de la zone 4. La dernière fois, du moins il y a 2 semaines, tu as fait un 30-30, c'est-à-dire 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. On va repartir sur à peu près le même format, sauf que là, je vais te donner une target qui va être 100 mètres de run. Donc tu pars sur 5 minutes d'échauffement à très basse intensité, tu augmentes un petit peu la cadence pour 5 minutes en zone 3 et derrière tu pars sur 2 tours de 6 répétitions de 100 mètres. Tu as un time cap de 30 secondes max pour pouvoir réaliser ces 100 mètres. Ok, au bout de ces 100 mètres ou de ces 30 secondes d'effort, tu prends 30 secondes de récupération, d'accord? Tu fais ça 6 fois au total avant de prendre 2 minutes de repos et de réitérer le tout pour un tour supplémentaire. Donc tu dois faire 2 fois 6 fois 100 mètres avec 30 secondes max pour pouvoir réaliser ces 100 mètres. Si tu finis les 100 mètres avant les 30 secondes, mais forcément tu auras un peu plus que 30 secondes de repos. Si tu arrives juste, mais tu n'auras que 30 secondes de repos. Mais tu dois te forcer à maintenir la cadence, tu dois te forcer à rentrer ces 100 mètres sous les 30 secondes. Pense à prendre tes 2 minutes de repos entre tes 2 grosses séries de 6 reps et puis on devrait être pas mal. Tu finis avec 5 minutes à très basse intensité pour récupérer un petit peu et on devrait être pas trop mal. Pour la journée de mercredi, on reste sur notre partie bodybuilding avec notre fameux bench press et notre accessory, je vais parler, qui est concrètement notre renfort un peu plus spécifique. Sur la première partie, on repart sur le même format, donc à partir du bench press qu'il y a 2 semaines, sauf qu'au lieu d'aller chercher 8 répétitions, cette fois-ci tu iras chercher 6 reps. Donc dans un premier temps, tu dois réaliser une montée en charge et trouver une charge de travail qui te permet de réaliser 6 répétitions parfaitement bien exécutées, ok, mais sans avoir à lâcher ta barre. Donc 6 reps lourdes mais parfaitement bien exécutées. Derrière, tu enlèves 15% à cette charge de travail et tu réalises 2 fois 6 répétitions en prenant 1 minute 30 de repos entre tes 2 séries. Je te laisserai partager ta charge de travail là-dessus. Et ensuite, avec la même charge de travail, tu réalises une seule série de maximum de répétitions. Pareil, je te laisserai faire le retour complet sur tout ça. Pour la partie accessory, on part sur
un petit peu le même principe que la dernière fois, enfin du moins qu'il y a 2 semaines, sauf qu'on change un petit peu. Tu vas partir sur 4 tours de 2 exercices que tu connais déjà, donc 10 dumbbell pullover, toujours avec ton tempo. Il y a 2 semaines de ça, on avait fait le même exercice, sauf que tu avais un petit peu moins de répétitions, tu en avais que 8. Donc toujours focus sur le fait d'avoir 10 répétitions sans avoir à lâcher ton poids. Toujours le même tempo, ok, 4 secondes de descente, pas de pause en bas. Fais du même bras tendu avec l'ouverture thoracique. Je remonte de façon explosive et je repars de suite 1 minute de repos. Et ensuite, tu réaliseras cette fois-ci que 4 à 6 répétitions de barbell behind the neck press. Donc là, en gros, l'idée, c'est d'avoir une fourchette qui te permettra de rajuster un petit peu ta charge. Et ensuite, l'idée, ça sera de suite, après avoir fait tes 4 à 6 reps, d'enlever 20% de la charge utilisée sur ta barre avant de réaliser un maximum de strict press. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est tu choisis le poids que tu utilises pour le barbell behind the neck press. Tu calcules avant d'attaquer combien ça fait moins 20%. Comme ça, dès que tu attaques, pendant ta minute de repos, ok, tu prépareras tes poids ou pas pour pouvoir décharger ta barre. Donc ensuite derrière tu réalises tes 4 à 6 répétitions de barbell behind the neck press, tu enlèves les 20% parce que tu l'auras déjà calculé et de suite sans transition lente, il faut vraiment que ce soit très rapide, il faut qu'il y ait très peu de temps de repos entre ces 2 exercices là, tu réalises un maximum de strict press. Tu as la vidéo qui est disponible en coaching tips, tu reprends 1 minute de repos et tu réalises ça donc 4 fois au total. Et il te restera plus qu'à finir par le One Arm Band Lat Pull Down, mouvement que j'ai déjà fait il y a 2 semaines, mais tu as toujours la vidéo disponible en coaching tips. Cette fois-ci, au lieu de réaliser 50 répétitions par côté, tu en réaliseras 100 de chaque côté. Pense à checker le coaching tips. Je te réexplique tout ça en détail, dans le cas où tu n'aurais pas tout compris. Pense à me partager tes charges de travail et on devrait être pas mal. Pour la journée de jeudi, rien qui change, on est sur notre endurance fondamentale, 40 minutes à 1 heure de zone 2. Essaie de level up un petit peu. Si d'habitude tu fais 40-45 minutes, essaie de monter à 50. Si d'habitude tu es à 50, va chercher les 1 heure. Donc tu fais 1 heure max, mais essaie de level up un petit peu par rapport à ce que tu as fait d'habitude. Si tu étais déjà sur 1 heure de zone 2, ben c'est très bien, on reste comme ça. Donc pour rappel, basse intensité, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui te parle, tu dois lui répondre avec un minima 5 mots dans une phrase. Donc en gros, tu dois pouvoir lui parler normalement. Pour la partie strength, on continue sur notre lancée partie back squat. Dans un premier temps, tu vas toujours chercher ton 6 heavy reps du jour, donc 6 reps lourdes mais parfaitement bien exécutés. Derrière, tu réalises cette fois-ci 5 séries de 3 répétitions avec toujours le même tempo et les 2 minutes de repos entre tes 5 séries. Pour la partie deadlift, on est toujours à la recherche d'un 8 heavy reps du jour. On passe à 5 x 4 répétitions en double iso avec les 2 minutes de repos. Tu as tous les détails de tout ça en coaching tips. C'est la 3e séance, tu commences à connaître. Il n'y a que le volume qui augmente un petit peu. Pour la partie accessory, on repart sur ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc là, on part sur 3 séries de 8 à 10 répétitions de Bulgarian Split Squat en rear 2. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une charge de travail qui te permet de réaliser ton volume avec 1 à 2 reps de marge. Par exemple, si tu pars sur 9 reps, il faut que ta charge de départ te permette de faire 11 reps initialement parlant. Tu prends une 30 de repos et tu réitères ça encore 2 fois de plus. Pour le star plank, on passe à 20 secondes, 3 fois 20 secondes par côté, 1 minute de repos. Je te laisserai partager ta charge de travail sur le split squat pour finir la semaine. Pour la journée de samedi, on est sur le run en zone 2, donc run un petit peu particulier. Alors attends, hop, ça je le supprime de suite, comme ça ce sera fait. La zone 2 n'est pas à faire. Que la partie run. Donc sur la partie run, comme on s'était dit, c'est de la très basse intensité, très difficile de maintenir une telle cadence en courant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'alterner marche et course. Donc l'idée, c'est de partir sur 7 minutes 50 d'effort, 7 minutes 50 où tu fais une course lente, 7 minutes 50 où tu fais de la marche rapide. Sur les 7 minutes 50 de course, tu ne dois pas excéder le kilomètre. Voilà. Écoute, je pense avoir fait le tour. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Sinon, moi, je te souhaite bonne semaine et bon courage.